Allô à vous autres, bienvenue au IPA Podcast, mais aussi sur les ateliers à l'Oktoberfest de Repentigny dans le cabaret de l'Alchimiste. Merci d'être là pour l'art de la IPA. Et aujourd'hui, j'ai invité deux belles personnes à venir jaser avec moi et jaser de leur bière. Oui, deux belles personnes! Fait que venez-vous-en sur le stage, vous allez pouvoir vous présenter. J'ai Mathieu d'Emporium et Simon de Sir John. Allô! Allô? Amenez ça, faites du bruit, cognez-vous les genoux, tout. Je l'ai testé avant vous autres. C'est bon, hein? Oui, c'est parfait, ça. Oh, Shit de merde. C'était fini, merci. C'était ça. Merci, bonne journée. C'est bon? J'ai failli faire un dégât, mais oui. On apprend, c'est le premier qu'on fait, c'est hot. Cachez-les pas parce que vous allez avoir des verres. Ouais. Le 1, 2, 3, il va y avoir une logique, on va avoir des bières qui s'en viennent. On va juste s'assurer qu'on a vraiment des bières qui s'en viennent. Est-ce qu'on est OK en arrière pour avoir des bières qui s'en viennent? On n'a pas crié, mais c'est correct. Je pense qu'il devrait être correct. Donc, l'art de l'IPA, on s'est dit, c'est un beau titre, c'est catchy. Je fais pas d'IPA, puis de l'art, je sais pas ce que ça va donner, mais j'ai bien hâte de voir comment on va s'en sortir là-dessus. Vous aimez ça comme titre, vous autres, hein? C'était comme, hey, comment on fait ça? En fait, j'ai décidé de vous inviter parce que sur le site, au niveau IPA, pour moi, c'était vous deux qu'il fallait que les gens découvrent s'ils ne les connaissaient pas encore. C'était vraiment... Est-ce que vous connaissez les deux microbrasseries ici présentes? Non? Main levée, qui ne connaît pas? Ah, c'est cool! Wow! Ah. Tout à découvrir. Non, mais c'est ça, vous allez vivre une belle expérience aujourd'hui, j'espère. Oui, je pense que oui. Ben oui. Je pense que oui. Ben oui. Hey, en attendant qu'on reçoive les bières, présentez-vous à savoir qu'est-ce que vous faites à la brasserie. Bon, mais allô tout le monde. Mais voulez-vous vous rapprocher un peu? On n'est pas beaucoup, hein? Ouais. On dirait que vous êtes tous loin. Ça sonne écho. Allô? Allô. Ah, c'est plus facile pour le Aussi. service? Bon, mais j'ai rien C'est dit. vraiment un bon point, ça. J'ai rien dit. Je me présente, mon nom c'est Mathieu. Je suis un des actionnaires avec Emporium. On est une équipe de 4. Moi, je m'occupe du volet vente, marketing, un peu légèrement la production parce que c'est un peu tout interrelié. Je m'occupe aussi des événements et tout. Donc, c'est pas mal ça que je fais à l'Emporium. Et... Pas mal ça. Pas mal ça. Okay. Toute autre tâche connexe. Ouais. Puis il m'a battu au crib hier. Ben, Non, vas-y, dis-le. j'étais skunk Oui, au crib. Je sais pas si du monde joue au crib, là. sur ma planche de crib en plus. Ouais. Puis PA est un excellent joueur d'habitude. Moi, j'aime d'habitude. J'ai dormi vraiment bien. Ça, c'est une bonne nuit de sommeil. J'ai rêvé à ça toute la nuit, moi qui skunk PO au crib. Simon, à toi maintenant. Oui, ben Merci. en fait, moi, je suis Simon Normand, je suis brasseur chez Sir John. Donc, toutes les bières du Sir John qui sont à notre kiosque en ce moment, ben, c'est moi qui les ai brassées. Ça fait environ 4 ans, un petit peu plus que 4 ans que je suis là. Oui, c'est à peu près ça. Je suis dans tous les festivals et je m'occupe des réseaux, en partie des réseaux sociaux, en plus de faire de la pub. C'est toi qui fais les réseaux sociaux? Ben, les textes descriptifs pour les bières, c'est moi qui s'occupe de ça. Puis c'est vraiment à chaque fois qu'on publie, qu'on annonce une nouvelle bière qui va sortir pour les releases, c'est quand même mon texte qui est de l'avant. Fait que ouais, j'ai investi 10 ans de ma vie et tout mon bac en littérature et cinéma dans faire des posts sur les réseaux sociaux. Ne lâchez pas les enfants, vous allez accomplir vos rêves. Non, J'adore. non, mais puis non, c'est ça. Puis j'ai été également, je suis un peu le visage de Sir John à cause des pubs qu'on fait. Ça sonne un peu too big de dire que je suis le visage de Sir John. Mais non, c'est pas vraiment ça. Mais je suis comme dans on fait beaucoup de vidéos, des trucs comme ça, promo. Puis je suis souvent là parce que je fais des bonhommes puis des faces, puis je suis drôle, I guess. Écoute, ça marche tout ce que tu dis avec ce que là. Mais là, non, mais là, je ils pédale, comprennent. puis je suis en train de l'échapper. Fait qu'on va, hey, prochain sujet.
C'est ton côté cinéma, ça, d'être devant la Oui. caméra. Puis de... Non, mais tu dis, fait que les bières, comment tu fais pour t'inspirer à écrire un texte de bière? Tu sais, pour pas que ce soit toujours la même affaire, on s'entend. Je veux dire, on a lu plein de textes de bière, puis c'est juste IPA, fruité. Ouais. Ben, je pense que le premier truc, tu sais, c'est vraiment en étant sur place, en étant le brasseur, je vais faire les tests également de carbonatation. Ça fait que je vais goûter au produit également quand il est vraiment fini, une fois que la bière est gazée puis qu'elle est prête à être embouteillée. Même si c'est encore dans les fermenteurs, on a quand même une très bonne idée de qu'est-ce que ça goûte. Fait qu'à partir de là, je suis capable de goûter à la bière puis d'essayer de formuler en me basant sur qu'est-ce que ça goûte, c'est quoi les ingrédients, de faire un bon texte. Le nom, l'étiquette, souvent, va m'inspirer, mais après ça, c'est juste, c'est juste une job d'inspiration. Puis je pense qu'on fait des... Voyons, excusez. Et c'est vraiment lui la face de Sir John. Ben hein, oui. Il se fait déranger constamment. C'est incroyable. Mon Dieu. Ben oui, bien sûr que tu es invité. Viens. Viens vers la Oui, lumière. viens vers la lumière, invité. On est là. Allô? Les invités sont vraiment juste dans le fond, là, à droite. Côté IPA, est-ce que vous connaissez comment c'est fait une bière et tout? Est-ce qu'on a besoin de jaser de ça? Mettons, main levée, ceux qui ne savent pas comment c'est fait une bière, point. OK. On abrège. Cool, j'aime Quand ça. même. Puis côté houblon, IPA, est-ce qu'il y en a qui veulent apprendre un peu plus là-dessus? On y va dessus? Ouais? C'est pour ça que vous êtes là, right? C'est ça, vous avez entendu? Or, on y va, on veut apprendre. Super. Fait que, Simon, t'as dit que t'étais brasseur. Ouais. Mais puis pour faire un petit segue avec ça, tu sais, Oui. justement, c'est l'art aussi de l'IPA. Oui. Fait que tu sais, il y a beaucoup de danse contemporaine avec ça. Il Non. était pas prêt. Non, Moi, personne j'étais- n'était prêt. Non. Non, mais en fait, pour le brassage, je sais pas. Bien vite, en fait. Tu sais, quand moi, je vendais des bières dans un DEP spécialisé, je disais tout le temps aux gens, c'est super simple, c'est comme une tisane. On expliquait ça super vite parce qu'on peut aller avec les étapes. Tu veux dire, quand tu fais une visite de microbrasserie, Ouais. souvent, t'en vois une, t'en vois plein, puis ils te disent, OK, c'est là qu'il y a la boil, le ci, Ouais. le ça. Mais vraiment plus abrégé, juste dire, on prend l'eau, on va Ben, ouais. les deux façons les plus sommaires, OK, pour le résumer, puis je pense que ça fait quand même une assez bonne job, c'est vous faites, pour la première étape, vous faites un gruau. Vraiment un gruau. Comme les petits gruaux Quaker. Mais vous enlevez juste l'eau, vous laissez l'avoine sur le dessus, par exemple. Nous, dans notre cas, c'est du grain. Ce que vous avez retiré d'eau infusée avec votre avoine et genre pomme cannelle, c'est ça qui vous tente là, pour le matin. Vous le faites bouillir, puis après ça, ça devient le même processus qu'un thé. Fait que plus vous laissez votre poche de thé longtemps, le thé étant les houblons, plus ça va devenir amer, plus vous le laissez moins longtemps, plus on va aller chercher un côté aromatique. Je pense que, tu sais, je parle dans les deux cas, chez Emporium et chez Sir John, on cherche davantage un côté aromatique, pas trop amer, tout dépendamment aussi du style, mais des bières comme très pâles, comme qu'est-ce qu'on fait, souvent ça va être davantage le côté aromatique, le parfum du houblon qu'on va aller rechercher et non pas l'amertume nécessairement. Cool, merci. Ça, c'était assez bien résumé. Gruauté. Puis ton autre histoire? Ton autre façon de le dire? C'était... Gruauté. Ah, c'était ça, hein? Ouais, Ah, j'aime c'est- ça. Gruauté. 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 C'est de la bière, c'est ça, c'est de la gruauté. J'aime ça. J'aime ça. On invente des mots. Mathieu, tu es là pour aussi parler de la première bière? Parce que la première, c'est celle d'Emporium. C'est celle de l'Emporium. Qu'est-ce qu'on boit? Qu'est-ce qu'on vient d'avoir? Mais là, présentement, on boit la Del Tropico, qui est une nouvelle bière d'Emporium, mais aussi un nouveau houblon expérimental de Yakima. Yakima, qui est un de nos fournisseurs de houblon. Le houblon s'appelle le HBC 1019. Puis on s'entend que les HBC, là, quand vous voyez ça, c'est souvent des houblons expérimentaux. C'est des houblons qui n'ont pas de nom encore. Tantôt, tu m'avais dit que peut-être qu'il y avait un nom, c'est ça? En fait, non, je me suis juste trompé avec un autre houblon expérimental qui vient d'avoir son nom, mais le 10-19, à ma connaissance, il n'y a pas encore de Il nom. n'y a pas encore de nom. Ça, ce houblon-là, il va peut-être ressembler un peu au Sabro,
Puis là, quand vous voyez juste au nez, là, au début, on pouvait sentir quasiment genre un sac de jujube aux pêches là, quand on l'ouvrait. Là, on est rendu un peu plus sur la tangerine. Là. En effet. Vraiment intense, tangerine, pêche, orange. Au goût, par exemple, est-ce qu'on peut goûter direct? On est rendu là, là? Oui, santé. Ah, mais santé, tout le monde. Santé, il va en avoir 3, le premier. Nous, on fait comme à radio, hein, il y a un silence quand on boit. Au goût, on a trouvé le nom après d'y avoir goûté aussi, Del Tropico, parce que c'est ultra, ultra tropical. On est vraiment sur la noix de coco, quasiment genre une petite finale melon miel aussi, beaucoup orange. Fait que c'est une bière très, très, très aromatique. On a travaillé aussi le houblon HBC 10-19, mais de manière cryo. Le cryo, au final, c'est comme dans ta petite cocotte de houblon, tu as aussi de la lupuline à l'intérieur. Cette lupuline-là est transformée en huile. Et cette huile-là nous permet de donner plus d'aromatique encore puis couper un peu dans l'amertume. Non. Non? Pendant qu'il chicane, la lupuline, c'est comme le pollen. Voyons, c'est quoi, là? En fait, non, mais la lupuline va être évaluée en concentration. Plus ta concentration est élevée, admettons qu'on est à 10 on sait que ça va permettre d'avoir un certain IBU. Le cryo, ça va être juste un concentré, ça va être cryogénisé. Donc, tu vas souvent aller chercher davantage dans les 20 à 30 d'alpha-acide qu'on appelle, mais qui est comme la concentration d'huile. Mais cette huile-là, effectivement, il y a les huiles alpha, il y a les huiles bêta. C'est vraiment ça qui va amener tout le parfum, mais aussi l'amertume. Moi, je suis un gars de marketing. OK. Ce qu'il vient de te dire, mets-les dans tes mots de marketing. Parce que, mettons, la ce moitié de qu'il la vient de salle a me fait. dire- Oui, OK. Ouais, c'est ça, tout le monde a fait ça. Alpha, acide, ouais, je bêta. comprends. Je comprends. Fait que pour résumer, mettons, dans une phrase, du cryo, au final. C'est une forme un petit peu plus concentrée du houblon normal. C'est une phrase, ça. C'était pas pire. Parfait. Puis on a aussi mis une petite dose de citra dedans, que vous connaissez sûrement, mais vraiment en petite quantité. Fait qu'on a vraiment mis l'emphase sur le houblon 10-19 dans cette bière-là. Juste pour placer les gens, là, un peu l'idée de l'art de la IPA, ce qu'on y va, c'est que souvent, ça fait quelques années qu'on parle plus des houblons. Avant, c'était juste, on te présentait une bière, on te disait ce que ça goûtait, puis toi, tu arrivais là, puis comme, je veux une bonne IPA à soir. Puis là, ben, tu dis, ça, c'est papaye, tangerine, ci, ça. Puis mais souvent, ce qui est arrivé là, c'est de dire, avec les IPA, ce qu'on devrait faire, il y a eu des gens comme, tu sais, autant David Levac-Gendron, Martin Thibault et tout, eux autres, qui sont arrivés avec des livres où ils expliquaient justement, de dire, hey, on peut-tu rendre un peu aux bières un peu la gloire que le vin a avec les cépages? Parce que quand tu vas à SAQ, tu es comme habitué d'entendre, je veux en dire, puis je les oublie toutes, là, mais mettons un chardonnay, ou peu importe, on le sait tout. On entend un mot, puis tout de suite, vous avez déjà des saveurs, des idées, vous savez c'est quoi, vous l'avez appris avec les vins. Mais là, l'idée, c'était de dire, la bière offre autant, puis je vais dire même peut-être plus de possibilités avec tous les types de houblons différents, puis tous les essais. Donc oui, c'est pour ça qu'il y a des essais, comme il disait avec Yakima, vous n'avez pas besoin de vous souvenir de tous les chiffres, là, parce que c'est toujours écrit ces cannes. Fait que quand vous en voyez un, faites comme « Ah, il est expérimental, je ne sais pas ce que ça va goûter ». Fait que souvent, les brasseurs vont avoir une fiche, ils vont avoir une idée, mais après ça, de brasser avec ça, comme il parlait des acides alpha et tout, tout va se balancer. En fait, c'est le travail, la recherche se fait non seulement avec les grains que tu vas utiliser, la levure que tu vas utiliser, à chaque étape de la construction de la bière. Puis après ça, c'est de dire, OK, j'utilise ce houblon-là, il est censé me donner ces saveurs-là. Puis à la fin, tu vas le découvrir, tu vas faire, OK, c'est quoi? Fait que l'idée de parler de l'art de la IPA, puis tous les mots qu'on dit qui peuvent faire peur des fois, c'est juste d'apprendre un peu. Fait que l'idée des faciles, comme Citra, le houblon Citra qu'on voit souvent, ou que peut-être vous avez vu dans soit des jeux de mots de bière, de noms de bière, ou même ici sur le site. Oui, sur le site, là, en dessous, il va être écrit des fois des mots comme ça, Motueka, Citra, nanana. Bien, ça va être des mots à retenir quand vous prenez une bière, vous y goûtez, essayez de voir c'était quoi les houblons qu'il y avait dedans. Puis souvent, quand vous allez prendre des IPA, puis là, tu vas voir, mettons, j'ai vu Motueka, il revient dans 3-4 IPA que j'ai goûté. Peut-être que c'est ce goût-là que j'aime, il est peut-être relié au houblon. Fait que c'est pas nécessairement quelqu'un en avant qui va dire comme nous, on utilise ça, ça goûte ça, puis là,
définitivement, pour vous, OK, c'est vrai. Quand on le dit, quand on fait une dégustation de bière, souvent, c'est le fun quand tu prends ta gorgée, puis là, tu entends Mathieu dire « ça goûte ça, on sent ça, on voit ça », puis c'est cool parce que notre cerveau fait le travail. Ouais. Il va dire comme « ah, ben oui, c'est vrai. Hey, c'est exactement ce que tu viens de dire. » Mais de toi-même à toi-même, C'est pas de tout la est beau. bière. Tout est beau, c'était pas de la bière. Faites-vous-en pas. C'est juste une personne qui est tombée. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais ça pour dire que si vous faites le travail de vous-même, ça va être encore mieux parce que vous avez vos propres goûts. Il n'y a jamais de mauvaise réponse dans la bière, en fait. Parce que tu peux goûter... moi, je vais dire, OK, ben moi, je goûte pas pantoute à ton orange là-dedans. Moi, c'est vraiment le melon à 100 000 à l'heure parce que mon cerveau, il goûte juste à ça. Tu sais. Ouais. Fait que c'est vraiment... C'est quoi le mot que je cherche? Propre à chacun. Propre à, propre à chacun. Propre à c'est chacun, oui. Il y a un beau mot, mais que j'ai pas dans la tête. unique, personnel. Genre... Ouais. Je pense que j'ai entendu un mot, là. Non? OK. Comment? Subjectif. Oui, merci. Tu vois, moi, au Scrabble, je perds contre eux autres, c'est sûr. Ouais. Déjà Au que j'ai perdu au Scrabble, crib. Ouais. Hey, moi, je joue plus aux jeux de société. Tu te fais-tu skunker au Scrabble aussi? Ouais, je sais pas comment appeler ce conqué. Mais la première, elle passe le test. Est-ce que vous avez aimé ça? C'était-tu un... Ouais? Super bon. Good. J'aime ça. Est-ce que vous avez des questions sur cette bière-là? Est-ce que vous avez des... Non, des commentaires? Non? Arc, c'est correct aussi comme commentaire, on le prend. Tu le sais-tu? Non, je sais pas. OK, mais moi, je m'y connais quand même un peu. Mais en fait, c'est... Expérimentalement. Expérimentalement. En fait, c'est souvent qu'ils vont prendre... pour le comment qu'ils le font exactement, je vais t'avouer, je ne le sais pas. J'ai une petite idée de comment. Ça va être surtout genre de... Comme un peu les piments. C'est... j'ai le terme en anglais, cross-contamination ou cross-country, non? Comme en cuisine, quand tu prends ton couteau avec des pinottes, là, puis que tu le donnes à quelqu'un qui est allergique, la même affaire. ADN, plusieurs sortes. Mais oui, effectivement, écoute, tu l'as très bien dit, c'est un croisement d'ADN entre plusieurs sortes. Puis ça, éventuellement, ça va... éventuellement, au cours des années, ça va évoluer vers une nouvelle branche de houblon. Mais je vous dirais que ça prend environ genre 6 à 8 ans, genre avant d'arriver à un plan qu'il faut qu'il soit stable pour que, hey, OK, ce nouveau houblon-là, on peut le reconnaître comme étant un houblon expérimental. On va le mettre sur le marché. Puis si ça marche, bien là, après ça, on va le commercialiser à grande échelle. Juste un plan de houblon ou une rangée, peu importe comment ils font, là, Ouais. ben, ça peut prendre justement ça, 5-6 ans avant que le houblon donne un produit qui est intéressant à travailler avec. Donc, si jamais demain matin, tu décides de planter du houblon chez vous, pendant les premières années, il va goûter différemment, hein, le temps qu'il se stabilise. Puis comme, mettons, un pommier qui peut prendre, je pense, une vigne. Mais les pommiers, ça prend jusqu'à, on m'a dit, genre, entre 7 et 10 ans avant de fournir une bonne pomme pour en faire un bon cidre. Je pense que Il fait chaud, oui? Non, mais le lien avec les cépages de raisin, justement, tu sais, le raisin, les vignes, tout ça, pour le vin, ça prend 3 ans. Je pense que le meilleur référent pour les houblons, c'est vraiment encore le raisin. Oui. Le concept des cépages, c'est la même chose avec le houblon. Oui. Ouais, De rien. plaisir. Merci pour la question. C'est le fun. La deuxième bière, c'est la tienne. Oui. Quel est le nom de cette bière? Alors, c'est la Douce Folie. C'est une toute nouvelle IPA qu'on a brassée pour la première fois, qui est sortie en canette environ le mois passé. Donc, IPA super fraîche, super légère. On a une canette. Wow! Yeah, canette. Ah! Ça, c'est... Écoute, je pense que, gars, je vais te donner celle-là. Puis moi, je vais garder celle-là Parfait. pour plus tard. Bon trade. Hein? On aime ça? Ah! Mets-la dans tes poches, elle le verra pas. Maintenant, Voilà. dans tes poches. On s'est fait. Ah, cool. Mais oui, donc Douce Folie, IPA, quand même assez douce malgré son 7 % d'alcool. On ne goûte vraiment pas le pourcentage d'alcool dû à la balance justement des sucres. On va avoir un bon mouthfeel quand même assez sucré, assez rond en bouche.
Je vous inviterais vraiment à y goûter avant que j'en parle, parce que pour moi, la pire chose à faire dans une dégustation, c'est que j'arrive puis que je contamine ce que vous goûtez avec ce que je vais dire. Fait que goûtez-y. On va prendre un petit... Santé. On y cheers. goûte, ah. c'est Ah, elle est là. Elle est juste là. On part ça encore. Elle fait pas juste partir avec les canettes, elle te donne pas la non, bière. mais non, c'est ça, là, franchement. Non, c'est une farce. Elle est bonne? Bon. C'est des patins, c'est ouais, hein, c'est... Comme, comme dans le temps des Roulatec. Ça serait hot. Prochain podcast à Roulatec de Laval. Let's go. Ça serait malade. Ça serait hot. On se Qu'est-ce donne qu'ils rendez-vous. servent? Hein? Qu'est-ce qu'ils servent à Roulatec de Laval? Je sais pas. Ils servent de quoi, là? Je sais pas, faudrait qu'on le découvre. Ça serait ça le titre du podcast. Écoute, on découvre la Roulatec de Laval. Ce serait malade. Il y a personne qui le sait, hein? Non? Non. OK, non. Non, sinon on aurait entendu quelqu'un faire comme « Moi, je sais! » Ouais, Non, on l'a sûrement. pas eu. Ouais. Il doit avoir du stock. OK. Est-ce que tout le monde l'a eu, là? Est-ce qu'on est... Moi, je viens de Québec, fait que j'ai aucun référent à ce que vous me dites. Alors, on va aller à Patinoire, pas à Place Versailles. Comment ça s'appelle, ton gros centre d'achat? Là? T'as pas un centre d'achat Galerie de la avec du Capitale. patin? Galerie de la à Québec? capitale. Bon, là, je suis correct, là. OK. Yeah. Merci. Merci dans mon hood. Yes. C'est terminé. OK, merci. Mais, OK, ben santé. Santé. Santé, santé. Je vais juste le remettre dans mon verre parce que j'avais déjà ça. Il y a de la bonne couleur, ton verre, en plus. Ben oui. Donc, oui, IPA quand même super légère, super fraîche. Le côté sucré va venir justement cacher le 7 d'alcool, comme j'ai dit. Mais en bouche, on va goûter un petit peu les houblons. C'est Citra, Motueka, Upkeef, mais je l'avais, puis je ne veux pas la regarder. Rako et Waima, qui sont vraiment beaucoup de houblons de la Nouvelle-Zélande. Oui, Nouvelle-Zélande, me semble, océanien. Australien, Nouvelle-Zélande. Qu'est-ce que ça coin-là. amène, mettons, un houblon, de dire que ça vient de là? Non, mais exactement, c'est pas le même sol, c'est pas le même terroir. Donc, vraiment, puis je vous dirais que les houblons de cette région-là, c'est la grosse mode ces temps-ci parce que c'est des houblons très, très, très fruités. On va aller chercher justement un beau côté quand même. Tu sais, le Motueka, même si c'est ce qu'on appelle du Upkeef, qui est un petit liquide très peu amer, mais juste un concentré d'arôme, on va aller chercher un petit côté un peu lime. Ensuite, un petit peu plus avec les autres houblons, ananas, un peu pêche, un peu de goyave. Est-ce que vous aviez ça un peu déjà ou c'était juste bon? Mais OK, c'est correct. en même temps, je ne suis... Oui, mais moi, c'est ça que je fais dans les dégustations, parce qu'après ça, c'est justement... Est-ce qu'il y en a qui veulent se tenter un peu? Ou Ouais, qu'est-ce que vous goûtez? Je vais faire un petit disclaimer. Vas-y que les mains levées, c'est plus simple que sinon... Hein? La main levée, des trucs... Oui, mais en fait, moi, je tiens juste à dire, j'ai eu une commotion cérébrale assez sévère. Ça fait 1 an que je goûte plus rien, que je sens plus rien. Mais c'est encore moi qui fais les textes sur les réseaux sociaux, même pour les nouvelles bières. Pas que c'est de la bullshit depuis 1 an, c'est juste que je me base sur mes connaissances du milieu de la bière. Mais personnellement, je préfère entendre les autres parler de la bière, des bières en général, même si c'est moins bien formulé. Peut-être qu'une personne qui est spécialisée là-dedans, je pense que l'opinion de vous, le public, est encore plus intéressante que l'opinion de nous autres. On peut après juste peut-être reformuler puis vraiment spécifier. Fait que s'il y en a qui veulent lever la main, parler de qu'est-ce qu'ils goûtent, ça va être vraiment intéressant. Vous pouvez lever Pas la main. tout en même temps, s'il vous Non, plaît. s'il vous Non. En plus, c'était le moment de faire un bon gag, genre... ça goûte la gomme ballon. Puis t'es comme, ouais. Ah, ben, yeah. Ça fait Moi, je un an trouve qu'il que ça goûte plus pue. rien. Plus je sens le verre, plus ça pue. Ben là, Ben, ça pue. mais Non, au nez, ça sent un peu skunky. pour Il y a vrai? personne qui veut Ouais, l'essayer. moi, je sais pas, mais moi, Hey, il moi va le l'essayer, nez, il va non. l'essayer. Oui, tu vas t'essayer? OK. Mais OK, mais c'est super intéressant. OK.
On aurait peut-être dû commencer par celle-là à la place de l'autre. Rendu là, ça aurait peut-être... OK, on recommence. Non, mais c'est de voir aussi, tu sais, on s'entend que dans les houblons NZ, déjà en partant, tu as un côté quand même dank qui est vraiment différent des houblons de Yakima. Là. C'est ça. Fait que déjà en partant, ça peut être perçu comme moins fruité, mais ça l'est pas nécessairement. Là. Puis par dank, on entend un petit côté un peu cannabis, des trucs comme ça. Fait que c'est normal aussi, tu sais. Ah, c'est peut-être ça, Journée. Le houblon, c'est le cousin du pot. Fait que, oui. Oui. Ouais, ça, C'est tu un goûtes peu... pas à l'alcool du tout. Non, Hein. c'est ça. C'est traître peut-être un peu. Mais oui. C'est pour ça qu'il y en a juste un peu. On vous laisse gérer après. Toujours. Toujours. Ouais. Faudrait toujours un verre en vitre. On aime bien le côté écologique, mais c'est ça. C'est plastique ouvert, mais ouais, le plastique, c'est jamais le fun. Désolé. Je m'excuse, le cabaret. C'est quand même un bon point. Ben, c'est un très bon point. Oui. C'est Non, juste, non, non. c'est quand même plus simple à passer à travers tout le monde. Puis quand il tombe à terre, il fait moins de dégâts, mettons. Il y a ce côté-là. Il faut essayer de renforcer le point. Là. Mais non, en fait, des fois, ça fait trop de mousse. On se sent pas super bien. Puis, tu sais, mettons... oui, je vais le dire. Hier, j'ai fait un jeu de bière mystère. Puis, c'était vraiment d'essayer de trouver si la bière était comme translucide. Ah, man. Ouais, c'était pas facile. Ouais, non. C'est ça. Voilà. Moi, j'ai une Je laisse question pour imaginer le vous reste. autres, les boys. Oui. Ah oui, vas-y. Pourquoi qu'on met ces 4 houblons-là ensemble? Puis pourquoi tu me dis, OK, ça va fitter? Pourquoi le Racco va fitter avec le Motueka et le Citra? Qu'est-ce que tu dis dans ta tête? Pourquoi tu dis, OK, je vais mettre ces 4 houblons-là ensemble puis ça va donner ça? C'est une bonne Tu te fies question. aux fiches techniques, j'imagine, puis tu as déjà une idée d'avance, hein, mais... Ouais. C'est l'idée de, tu sais... Pour les autres. Hein? C'était une question pour que... J'imagine. Mais je pense que c'est un peu l'idée de, tu sais, pourquoi faire une salade de fruits, tu sais, aussi, là, tu sais, c'est... comment qu'on sait qu'une salade de fruits va marcher? Ben écoute, si ça marche pas, ben ça l'arrive des fois, là. Mais en même temps, je pense qu'avec la bière, il y a certaines façons de jouer avec ce qu'on fait. Fait que je pourrais les blender, genre. Tu vas-tu y goûter pour de vrai? Tu vois, Moi, je suis curieux. C'est sûr et certain que C'est un crime. ça doit pas être si mauvais que ça. Non, c'est hot. Pour vrai? Es-tu meilleur que les deux? Les deux blendés est meilleur? Hey, pour vrai, on essaye ça. Moi, j'aimais ça. Hey, moi, j'en ai Let's pas go. assez. Hey, on va ouvrir ça. Viens Ah, goûter. mais... On va s'essayer. J'en ai ouvert un autre, là. Je suis pas sûr qu'il fallait que tu l'ouvres, mais c'est pas grave. Je suis pas sûr que là-dessus. Elle se met moins bien dans tes poches. Pardon? Ah non, Ben, c'était pas hey, celle-là. j'en ai d'autres dans le truck. Je vais venir t'en porter une. Ça paraît que c'est le gars de marketing, oui, effectivement. Hein? Comment? Et Ça paraît que t'es t'es, le gars de marketing. Ça paraît que je suis un gars de t'as marketing. été vite là-dessus. Cheers. J'en ai même pas Ben, d'autres dans le c'est truck. vrai que c'est vraiment pas mauvais. Oui, c'est pas mauvais. C'est super bon. Ça- Cheers. Santé. Santé, santé. Désolé, j'ai eu l'idée de le faire après que vous en restez plus. C'est ça. C'est ça. C'est moi l'animateur. Check ça. Il y avait un script hein, aussi j'adore. là-dessus. Il y avait un script? Non, en fait, moi, j'essaie de pas en avoir. Ouais. On a juste un titre et des invités. Ça paraît pas. Non? Cool, j'aime ça. All right. Là, je leur ai donné un défi, OK? Parce que là, je me suis dit, les deux, ils vont parler d'IPA, ils vont jaser, ils vont, tu sais, tout connaître. Mais j'aimerais ça qu'ils se promènent sur le site puis qu'ils trouvent une IPA que d'un commun accord, ils ont aimé. Ouais. Puis ils en ont choisi une, qui est le numéro 3. Est-ce que vous voulez dire c'est qui, c'est quoi et de où? Moi, ma question avant, c'est est-ce que vous l'avez déjà fini ou est-ce que vous y Est-ce que avez vous l'avez déjà eu? goûté? Parce que, tu sais, on Ben, a vous l'avez jasé eu, là. tellement. Oui. OK, cool. Bon, mais tout le monde là, ouais. OK. Non, mais juste précaution. Mais là, celle-là est différente déjà parce qu'on oui. peut voir que elle est Juste pas. par la couleur. Ouais, la couleur.
la microbrasserie, c'est le temps d'une pinte et le nom de la bière, c'est... Oh, pas tant de La marketing. côte à deux fesses. La côte à deux fesses. Ouais, côte à deux fesses. Oui, côte à deux fesses. Côte à- On a fait ça un matin, man, il y a 2 heures. Ouais, c'est ça. Désolé, on a goûté trop un matin. Oui. Yeah. Ouais. La côte à deux fesses, c'est dans une pinte, puis on l'a trouvée un peu différente des IPA traditionnels, New England IPA traditionnels que vous buvez sur le site. Puis elle a quand même... Est-ce que vous connaissez le temps d'une pinte? Dans ça, à main levée, qui connaissent le temps d'une pinte? Ouais. Cool. Juste pour la bière, la bouffe aussi? C'est une place qu'il Ouais, la fait bouffe bon aussi, manger la bouffe aussi aussi. là-bas. Ouais. J'ai jamais... Ben, comme chez vous aussi, c'est le fun. Vous avez de la bonne bouffe. Man, Four à pizza, là. Si vous connaissez pas Emporium, by the way, meilleur four à pizza de Québec. Point. Ah, arrête, Non, arrête. si vous voulez une bonne pizza, c'est à Québec. C'est vraiment Emporium qu'il faut que vous alliez voir. Ça coche. Toi aussi, tu serais bon en marketing pour pousser Merci, ouais, c'est ça. le fun. Ça pourrait être mon personnage dans les pubs aussi. Tu serais malade. Ça fait de la route, là. Faut que j'aille à Québec, tout, là. Donc, la côte à deux fesses, c'est une... IPA. Ouais. Ouais. Northeast IPA. Ben, Tropicale. pas tant Northeast. On est vraiment dans Eux, les... ils le considèrent de même, mais elle n'est pas... Ben, je te dirais que c'est dans les premières vagues de Northeast. Oui. Tu sais, on en repense un petit peu plus à la Yakima de Castor. Moi, ça me fait beaucoup penser à ça. Il y a une belle amertume, il y a un beau côté fruité, mais en même temps, l'opacité des IPA qu'on a en ce moment n'est pas encore là. Il y a un côté nostalgique, je trouve, dans cette bière-là. C'est le fun. Moi, j'aime ça. Oui, non, le c'est fun à boire, super ça. bon. y a une C'est pépite facile à dans mon boire. verre. Ah, c'est peut-être juste pour ça que c'est super bon. Non, la mienne est devenue New England. Je suis plus aisé avec les vitamines que j'ai d'avoir dedans. Des bonnes vitamines de bébite. Oui. Tu y arrives-tu? Non, continue de parler. Je pense qu'il n'y a pas Ok, les je vais en houblons boire. dessus non plus. Non? Il n'y avait pas les houblons de marqués, puis ils sont pas non plus sur... je vais aller voir sur une table. Mais une table va sûrement te le dire. Ouais, ouais. t'es plus amère. C'est une farce. Pas- Mais non, mais c'est ça, là, il y a un beau côté, je te dirais, assez tu sais, nostalgique du temps, justement, juste avant l'arrivée de la IPA du nord-est de Boréal. C'est une belle IPA fruitée, bien amère. Hein? C'est qui a dit arrête, tu pédales? OK. J'étais comme, il est pas pire jusqu'à la date, là. Il pédalait pas tant que ça. C'est beau, je vais aller en arrière pleurer. Ah ouais? Oh! Ah, trop tard, j'ai plus de deux. Attends, j'en ai. T'en veux-tu? Ouais. Tiens, OK. fais un F&F. Et voilà. 2 puis 3, il y a rien j'aime marqué. ça. Il n'y a rien de OK, marqué. vous devez savoir qu'il y a une partie de moi, j'aime beaucoup faire des blends dans la vie. Puis j'ai mixé des bières, essayer des saveurs. C'est là que tu découvres plein d'autres affaires. C'est vrai que c'est bon. Ah. Mais non, c'est vrai que c'est vraiment pas mauvais. Ça coupe le sucre Oui. de la douce folie. Oui, j'aime ça. On va aller chercher quelque chose quand même relativement aussi amer que la douce folie à la base. Il y a une belle rebalance. C'est vrai que c'est intéressant. Peut-être que la prochaine fois, je vais faire la douce folie moins sucrée. Ouais, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. On a découvert quelque chose, merci. 1-3 aussi. Hey, Ah, là, tu vois, hey, là. j'aime ça. Voyons. Hey, on a quelque chose. On change le titre. On s'en va à Il goûte blend plus des rien. bières. Lors de l'assemblage. Oui. Prochaine- Amenez 5 bières, on brasse tout ensemble. Hey, on fait ça l'année prochaine, on blende. Ça serait hot. L'année prochaine, on va faire un épisode, on va blender. On va être malade. Chimie 101. Chaque personne, il faut qu'il arrive avec une bière, puis on va en prendre un petit peu dans ta bière. Ça va être ça l'idée. Hey, bonjour les La l'échange chimie de l'IPA. microbes. Ouais, l'échange de microbes aussi. Ben, là, t'es pas obligé de mettre ton doigt dedans tous les fois. Non, mais C'est- hein? ça, là, moi, j'arriverais juste avec un beau petit feu sauvage, là, juste pour... juste pour bien mélanger. Malade. Ouais. donc oui, j'aime ça, cette idée-là d'avoir amené ça. Tu sais, vous l'avez brisé. Vous l'avez brisé. Vous l'avez brisé.
Colin. Il est déjà un peu brisé, là. J'espère que vous avez pu découvrir des IPA le fun. J'espère que vous allez voir les bières qu'ils vont avoir à leur kiosque. Qu'est-ce que vous amenez à vos kiosques? Vous avez d'autres IPA, d'autres trucs? Vendez-vous un petit peu avant qu'on les laisse s'en aller, continuer à boire, puis allez-vous voir. Oui. Oui, ça marche bien. Parfait. Vas-y, Non, marketing. non, mais... Oui, en premier? Ben oui, vas-y. T'as-tu des aliens dans ton kiosque? Non, j'ai pas d'aliens. T'as des aliens dans ton kiosque? Oui. Ah, vas-y en premier de bord. On va essayer de me trouver quelque chose, moi, tout. Non, ben... Je sais pas c'est quoi mon numéro de kiosque. Ça... C'est au milieu, à gauche. C'est direct au centre, là, ça où tombe pas là. Ah oui. Non, kiosque sur John, on a tout plein de beaux trucs, autant des lagers plus classiques que IPA, Pale Ale, comme que vous venez de boire avec la Douce Folie, que Stout barriqué, assemblé à un vin d'orge en collaboration avec une microbrasserie du Brésil. On a également une collab avec Slake, qui est une microbrasserie à Picton, en Ontario. Belle microbrasserie. Mais oui, si vous êtes amateur de camping, allez là. Vous allez triper. Non, on a plusieurs beaux trucs. Puis Cool. on a de la merch, plein de trucs. Puis on a des tentes aussi s'il pleut. La merch s'il fait froid à cause de la pluie. Ben oui. On est équipés. Merci, Simon. Puis de notre côté, puis en passant, Sir John, leur bière est malade. Tout ce qu'ils font, c'est vraiment, vraiment bon. Que ce soit dans vos pastries. Ça sent mal de ne pas l'avoir dit, c'est hein, vraiment que sa nice. bière était bonne. Hein? Non, mais c'est vraiment bon. Notre côté, en fin de semaine, on a emmené quand même beaucoup de New England IPA. Fait que si vous voulez goûter à autre chose, là, je vous ai fait goûter aujourd'hui le 10-19. Là. Mais Continue. Simon est brisé depuis tantôt. C'est correct. Il a fait... Chris, c'est-tu rien que moi qui comprends pas ou... C'est quelqu'un qui a un café, quelque chose, là. Moi, j'entends juste mon cœur battre. Ouais, mais depuis essaie de me tantôt. rendre à la même Pompe, place que les pompe, autres, pompe. puis je vous réexplique ça. C'est pas ça. J'ai des aliens dans mon kiosque. C'est ça que je dis? Non, mais on a pas mal de nouvelles IPA. On a aussi nos flagships qui sont là. Fait que, Ça veut ça dire ressemble pas flagship. mal. Flagship, c'est nos premières bières depuis le début. Là. On en a juste une au final au kiosque. Là. Fait que c'est la Galactic Punch. Malade! J'en avais 3, il y en a une. Sont Marketing. toutes marketing. Puis pour vrai, j'avais emmené quand même pas si pire de bière, mais hier, ça a été une grosse soirée, fait qu'il m'en reste rien qu'une. Sinon, à part ça... Allez-y j'ai du col- vite, j'en connais plus. Sinon, ça ressemble à ça, là. Écoute, T'as-tu de la merch? j'ai de la merch en Ah masse. ouais? T'as-tu une tente en avant de ton kiosque d'un coup qui pleuve? Ouais, j'ai une petite tente en avant de mon kiosque au cas où il pleuve. On dirait que j'ai comme le goût de vous expliquer, mais genre, à chaque fois que je parle, les gars sont de même. On est prête. On est prête. D'autres, tu m'as skunké, je suis prête. Ah, il y a un peu de rancune là-dedans, hein? Voilà. Est-ce que vous avez aimé ça? Ouais, ça a passé le test. Cool. Merci beaucoup d'avoir fait l'expérience avec nous autres. Merci, les gars, d'avoir été là. Merci beaucoup. Bonne continuation de beuverie. Ah, j'ai une petite canne ouverte ici, là.